Voilà, donc c'est la suite de Qui suis-je, qui est l'homme, pour se comprendre soi-même, parce qu'on a des combats ici-bas. Et aujourd'hui, c'est le chapitre 4 qui s'intitule Opérer dans l'esprit. Parce que Jésus, tout ce qu'il a fait, il a fait en tant qu'homme, pas dans sa divinité, parce qu'il a opéré dans l'esprit, parce qu'il était dans l'esprit, parce qu'il était soumis à l'esprit. Il faisait rien sans qu'il voie le Père faire ou qu'il entende le Père faire. Donc, comme je disais, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, donc dans cette réalité, depuis ce monde spirituel qui est Dieu. Et on ne peut pas plaire Dieu dans la chair. Donc, dans la chair, c'est dans l'âme. Et les vrais fils de Dieu marchent dans l'esprit, dans cette vérité, dans cette réalité-là, en fait. Alors, donc, opérer dans l'esprit, comme j'avais déjà dit avant, le diable va toujours nous attaquer dans notre âme, donc dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre corps physique, pour justement nous sortir de là, pour justement avoir un point de vue, parce que quand on sort de l'esprit, on n'a plus les pensées de Dieu, on n'a pas sa sagesse, on n'a pas ses révélations, donc on voit juste ça. Et, euh, et oui, c'est une réalité d'ici, mais ce n'est pas la vérité. Si Dieu dit autre chose, malgré qu'on a un bras coupé, malgré qu'on est mourant, malgré je ne sais pas quel problème, il faut croire Dieu. Il faut aller dans cette réalité en se connectant dans l'esprit, c'est ça la foi. Et le manifester. Rester là-dedans, le manifester. Donc, mener une guerre avec les prophéties. Ça ne se fait pas automatiquement parce qu'on résiste. Voilà, donc Dieu va toujours nous attaquer au niveau de l'âme, donc nos pensées, nos émotions ou notre corps. Et si on se sent perdu, ça j'avais dit, l'importance d'être dans l'esprit, l'importance de renouveler nos pensées, parce que c'est l'épée de l'esprit, la parole, donc le Saint-Esprit qui est la parole aussi, enfin Jésus est la parole, qui va scinder, qui va couper l'esprit de notre âme pour vraiment qu'on puisse distinguer. J'aime bien le passage de la Genèse. Donc, Dieu crée la terre qui d'abord était une masse informe, il y avait les ténèbres, enfin bref. Et, euh, et avant de pouvoir mettre la semence, avant de pouvoir faire pousser des choses, avant de faire pousser la végétation, la vie, la parole, on va dire ça comme ça, il a dû séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Donc, je prends juste ça comme pour imager, pour dire qu'on a une confusion entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient du monde, parce que notre esprit et notre âme est complètement confus. Et Dieu, sa parole, il va séparer. Seulement le Saint-Esprit peut faire ça. Il va séparer de ce qui vient du ciel, de lui et de la terre pour qu'il n'y ait plus de confusion. Mais c'est un processus qu'on doit faire qui se fait pas en un jour. Donc, plus on mettra du temps à part pour lui, vraiment, vraiment, euh, Dieu sera fidèle et il va le faire. Mais voilà, si on veut entendre Dieu, il est clair Dieu n'est pas un cerveau. Je dis pas qu'il n'a jamais pu parler audiblement à quelqu'un. J'ai déjà entendu Dieu une fois audiblement, mais c'était une citation urgente, on va dire ça comme ça. Il fallait que j'agisse comme ça. Et là, il m'a parlé audiblement. Mais sinon, toute ma vie, Dieu m'a toujours parlé. C'est une petite voix dans le cœur et que je reconnais que c'est lui. Pas toujours, mais, mais voilà. Donc, il faut vraiment, si on veut entendre Dieu, il faut aller dans notre esprit. Il faut que nous prenions l'habitude que notre esprit domine, parce qu'on l'utilise tellement pas, notre esprit, pourtant c'est nous, que du coup, il est un petit peu atrophié. Dieu est claustrophobe là-dedans, parce qu'il peut pas se manifester. Et voilà. Donc, si on veut une réponse de Dieu, il faut être dans l'esprit, il faut le faire depuis l'esprit, en étant connecté dans notre esprit à l'esprit de Dieu, car Dieu est un esprit, il n'est pas un cerveau, il n'est pas un corps, il nous parle dans notre esprit. Et souvent,
Bah, je t'avais raconté un peu mon histoire et à un moment donné, j'avais de l'amertume contre Dieu parce que je comprenais pas pourquoi. J'étais tellement dans la souffrance depuis tellement d'années, c'était des tourments à n'en plus finir. Et à cause de ma maladie, et j'en pouvais plus. Et j'étais tellement en colère dans mon cœur contre Dieu, c'est un point qui se dressait. Et le problème, quand tu es comme ça contre Dieu, tu peux plus recevoir de Dieu. Donc, j'ai vraiment basculé dans le domaine de l'âme et je commençais à juger Dieu. Je comprenais pas pourquoi ces choses sont passées, pourquoi j'étais dans cette situation, pourquoi. C'était même pas une question de ma propre volonté. Je faisais tout pour essayer de m'en sortir, mais c'était au-delà de ma volonté. C'est pas que je faisais quelque chose de mal et pourquoi la vie s'acharnait et je comprenais pas pourquoi Dieu n'intervenait pas. Du moins, c'est ce que je ressentais parce que je me sentais déconnectée de Dieu et je jugeais Dieu sur, depuis mes émotions, depuis ma réalité, depuis mes circonstances. Et voilà, donc je jugeais à partir de là. Mais on ne peut pas juger Dieu à partir de nos émotions, de notre vue, à partir de notre circonstance, à partir de notre âme, en fait. Si on va avoir des réponses, si on veut avoir un changement, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe avec une solution, il faut retourner dans l'esprit. Et moi, pendant des années, à cause de la douleur, j'étais restée dans les émotions, dans l'âme, en fait. Donc, ne jamais juger Dieu avec notre réalité, depuis notre âme, depuis nos émotions et notre vue. Parce que Dieu est la vérité. En dépit de ce qui se passe, il n'est pas stupide, il nous comprend. On souffre, il comprend qu'on est malade, il comprend. Voilà, Dieu n'est pas stupide, mais on ne peut pas faire des changements depuis notre âme. Et Dieu est la vérité. Donc, si la réalité du monde, si Dieu est la vérité et Dieu dit quelque chose, ça va changer la réalité. Ça va impacter notre monde physique. Mais ça, il faut aller depuis le spirituel. Si on veut connaître Dieu, si on veut l'entendre, il faut aller dans l'esprit. Une fois qu'on est converti, il faut aller dans l'esprit. Et on a tellement l'habitude d'opérer depuis l'âme qu'on ne le fait pas, en fait. Donc, il est très important de développer notre esprit parce que c'est notre véritable nous qui en est. Et ce qu'il faut comprendre, c'est dans cette position depuis l'esprit qu'on peut juger les circonstances parce qu'on a la vérité de Dieu. Je ne dis pas une vérité intellectuelle, mais où Dieu nous dit notre vérité en personne, sa vérité en personne. Et tout changement se fait depuis le monde spirituel, depuis cette position. Sinon, ça ne va jamais aller. Et si on commence à opérer depuis l'esprit, dans cette union, les fruits de l'esprit vont commencer à se manifester. Donc, c'est uniquement dans l'esprit qu'on va rencontrer la vérité. Et une fois qu'on rencontre cette vérité, parce qu'on est unis à Dieu, on pourra ensuite la faire monter, la transmettre dans nos émotions, la transmettre à notre corps. C'est comme ça que la guérison, lorsqu'on a la foi, ça se passe. Dieu, par la foi, nous met cette vérité, on croit et ça sort. Ça devrait être aussi simple que ça. Ça devrait. Voilà. Et Dieu donne sa révélation par l'esprit. C'est toujours son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui a toujours donné cette révélation. Donc, l'importance, si on veut continuer à avoir des révélations, même si on lit sur papier la Bible, il faut la lire, mais c'est l'esprit qui donne la révélation, qui met vraiment la lumière. C'est lui l'auteur, donc c'est lui qui donne l'interprétation. Voilà. Ensuite, Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Il est dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et c'est vraiment en Dieu qu'on peut avoir ça. C'est pas la sagesse des hommes, c'est pas en disant la philosophie, des choses comme ça, en développant notre intelligence. On est trois parties, il faut tout entretenir, je dis pas le contraire, il faut honorer notre intelligence, il faut l'occuper, il faut l'exercer, il faut honorer notre corps aussi parce qu'on n'en a qu'un et une fois que le corps est usé, ça a des conséquences. Voilà.
Et, mais on a aussi un esprit. Et il faut honorer les trois, ça c'est vrai. Mais même les chrétiens, on oublie complètement notre esprit. Donc il faut développer notre esprit et euh, on le développe vraiment en étant en communion, en relation avec lui. Si tu veux, je pourrais à un autre moment t'expliquer comment moi j'ai fait pour développer mon esprit et c'est quelque chose que je suis en train de nouveau refaire. C'est dans le calme, dans le silence. C'est pas dans les activités, c'est pas dans le faire qu'on développe notre esprit. Voilà, donc esprit pas là, mais esprit, notre essence. Donc, si on veut juger les choses, on peut seulement les juger depuis l'esprit et non pas depuis notre intellect, pas depuis notre âme, pas depuis ce qu'on voit, pas depuis notre réalité. Et parce que Dieu voit les choses autrement et c'est vraiment depuis son esprit qu'on peut juger. Et aussi, si on n'a pas son esprit, enfin, tous les croyants ont son esprit, mais si on ne se soumet pas à son esprit, si c'est notre âme qui domine, on verra jamais la manifestation de cette puissance, malheureusement. Parce que l'esprit, c'est la puissance. Et là, ça devient la religion. Si on est converti, puis on opère depuis l'âme, on est des nuages sans pluie. Il y a des apparences, mais à l'intérieur, on n'est pas vraiment changé. Et il n'y a pas de manifestation. Et malheureusement, ben, dans beaucoup d'églises, on enlève la manifestation, mais si on enlève la manifestation de Dieu, c'est qu'on lit Dieu et qu'on renie le pouvoir de la résurrection. Parce que la puissance de Dieu, c'est le pouvoir de la résurrection. C'est ça la révélation qu'il a mis en nous, pardon, qu'il a mis en nous, le pouvoir de la résurrection. Tout ce qu'est l'esprit, et ça devient la religion. Et ce qu'a tué Jésus, Jésus n'est jamais venu s'opposer aux Romains aux soldats romains qui avaient son pays en captivité. Il s'est jamais opposé à eux. Il n'a jamais fait une remarque politique, mais il s'est opposé aux religieux, aux chefs religieux juifs qui étaient censés d'avoir la lumière, qui étaient censés de guider le peuple. Et parce qu'il le faisait son Dieu, il le faisait d'une manière religieuse. C'était les nuages sans pluie et ils ne pouvaient pas comprendre les choses de pluie. Et c'est les propres chefs religieux qui avaient reçu la Torah qui ont tué Jésus. Enfin, je veux dire, c'est l'esprit religieux. Je ne suis pas en train de dire les Juifs, mais c'est l'esprit religieux qui est l'esprit du monde, qui s'est opposé à Dieu en personne, qui s'est opposé au Saint-Esprit et qui a essayé de tuer Jésus. Et Jésus était très, très dur avec les chefs religieux. Il était très dur contre la religion. Alors aujourd'hui de dire, ouais, mais on ne croit pas que le Saint-Esprit manifeste les miracles, c'était pour les apôtres, c'est plus pour nous. Je trouve que c'est une insulte. Je dis non, 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 non. Jésus, on a payé de son prix parce qu'il a compris si l'esprit religieux s'infiltre dans les synagogues. Donc aujourd'hui, on peut dire dans les églises chrétiennes, ça va tuer son pouvoir. Enfin, ça va tuer le pouvoir de l'église, ça va tuer le pouvoir de la résurrection. Enfin, tuer, ça va lier le pouvoir de la résurrection, ça va combattre Dieu en personne, en fait. Donc Jésus s'est opposé non pas aux Romains, il s'est opposé aux chefs religieux et il était heurté par l'esprit religieux, l'esprit Babylone, la Babylone religieuse qui empêchait les gens à accéder au Dieu en fait, à accéder à Dieu en fait. Voilà. Donc, pour marcher dans la puissance de Dieu, il faut vraiment se mettre à part. Se mettre à part, c'est être saint, c'est-à-dire sortir du monde. Et pour sortir du monde, comme je disais, j'ai déjà dit avant, c'est pas s'enfermer entre quatre murs, redevenir amiche et se couper puis rester dans sa communauté. C'est vraiment retourner dans l'esprit et marcher dans l'esprit et non pas dans l'âme, donc non pas dans la chair, sinon on ne peut pas plaire Dieu et Dieu ne peut pas agir à travers de nous. Donc, il faut être complètement dans l'esprit, soumis, immergé.
Et puis toi, Sophie, qui veut te faire baptiser, le baptême, ça symbolise ça, c'est la soumission totale. L'eau, c'est l'esprit, ça symbolise la soumission totale à Dieu, où tu es complètement immergé dans son esprit, tu te soumets, tu t'immerges complètement en lui. Et tu laisses ta vie du monde en dehors et tu viens dans l'esprit et tu t'immerges en lui. Et le baptême, ça représente ça aussi, en fait. Voilà. Donc, euh, donc si on n'a plus l'esprit, on a, si on ne croit pas à l'esprit, on ne croit pas au pouvoir de la résurrection, on lit Dieu, donc il n'y a plus la puissance. Et puis voilà, donc c'est une triste histoire parce que Jésus n'est pas mort. Comme je disais dans l'autre, il n'est pas mort juste pour qu'on aille au paradis. Il veut la réconciliation de toutes choses, un retour comme Adam et Ève, que toute chose soit unie ciel et terre, son royaume avec nous, que tout soit synchronisé. Et bien sûr, il y aura plein de gens qui n'accepteront jamais Dieu. Même lorsque Jésus sera là en personne, il reviendra. Il y en a qui vont le maudire et qui vont refuser de l'accepter. La terre, elle est destinée à être détruite à la fin. Voilà. Mais Dieu veut qu'on fasse un dégât dans le monde spirituel pour libérer les gens parce que derrière chaque personne, derrière chaque idée, il y a toute une structure démoniaque. Tout commence dans le monde spirituel, des structures qui mettent en place, qui influencent les gens ensuite et qui sont dans une captivité. Donc, si on peut couper ces liens démoniaques, au moins la personne, ça ne veut pas dire qu'elle va accepter Jésus, mais a beaucoup plus de chances qu'elle résiste. Donc, devenir chrétien, c'est aussi un combat spirituel pour pouvoir annoncer le ministère de la réconciliation et on va le montrer parce qu'on va vivre nous-mêmes cette réconciliation avec Dieu et faire la même chose de ce que Jésus a fait. Donc, naître de nouveau, on doit avoir la manifestation de sa puissance, qui n'est pas le cas de l'Église actuelle. Et j'ai expliqué pourquoi. C'est qu'il y a une résistance dans notre âme. On sort toujours de l'esprit. On n'est pas dans l'esprit. Et puis on est dans l'âme. Et ensuite on juge selon ce qu'on voit. Et on en dort du plan de Dieu. On en dort de Dieu, en fait. Et la promesse de Dieu, c'est le dépôt, c'est le pouvoir de résurrection en nous, c'est Christ en nous. Et pour cela, on doit aller à l'autel. Si on veut vivre cette puissance, malheureusement, dans beaucoup d'églises, on fait beaucoup de développement personnel. On prend la parole de Dieu, on ne parle pas du royaume, on parle du développement personnel, comment se sentir bien, Dieu t'aime. Et on a besoin de ça, je ne dis pas le contraire. Mais on arrête de parler de l'autel, de la croix, du sang, de toutes les choses, de renoncer à soi-même, de crucifier sa chair, de toutes ces choses pour marcher dans cette puissance. Parce que se mettre à part, c'est accepter Jésus. Mais se mettre à part dans l'esprit, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est-à-dire, il faut renoncer à sa vie ancienne, il faut comprendre qu'on ne s'appartient plus, et à tel point qu'on s'abandonne à son esprit encore et encore et encore, à tel point qu'il prenne tout le dessus, que sa volonté devienne notre volonté, et où il peut se manifester. Donc, c'est un abandon total, et on peut seulement le faire dans l'esprit. Donc, il faut passer par la croix. Il faut confesser nos péchés. Il faut passer par l'autel. Il faut se donner à l'autel en sacrifice à Dieu dans le sens, ma vie m'appartient plus, mes désirs ne m'appartiennent plus, Jésus. Je vais plus faire des choses. Je vais plus essayer de t'aider. Faire Sarah, elle a eu l'enfant de la promesse. Et comme elle avait un certain âge, elle voyait que ça n'arrivait pas. Ben, elle a décidé qu'elle allait donner un coup de main à Dieu et elle a pris sa servante qu'elle a donnée à Abraham pour qu'il fasse un gosse à la servante. C'était absolument pas les plans de Dieu. Lorsque Dieu a béni cet enfant, oui, mais après, l'enfant a été renvoyé et ensuite, ça crée beaucoup de problèmes qu'on connaît aujourd'hui entre juifs et arabes. Voilà. Donc, aller à l'autel, c'est dire Dieu, je ne suis pas au contrôle, je te donne. Et comme si sacrifier, tu veux sacrifier Isaac, comme Abraham a dû donner Isaac en sacrifice, bon, Dieu est intervenu pour qu'il ne soit pas sacrifié, mais être prêt, dire Dieu, je donne toute ma vie,
Je ne fais rien sans que tu me dises de le dire, de faire, et toutes ces choses qui me tiennent à cœur, si je le mets sur l'autel et si tu décides ne plus jamais me les rendre, j'accepte. Donc il faut complètement renoncer à soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'avoir plaisir, qu'on n'a pas le droit d'avoir un bien matériel, qu'on n'a pas le droit de s'amuser, c'est pas ça. Mais Dieu veut qu'on soumette complètement notre volonté. Jésus, il a complètement soumis sa volonté jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Il n'a pas dit à Dieu: «Ouais, mais merde, ouais, j'aimerais m'amuser, j'aimerais bien une petite femme, heu» Non, 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 non. Jusqu'au bout, il s'est soumis, c'était les désirs du Père. Il a dû renoncer beaucoup de choses, Jésus. Heureusement, il a fait, hein, parce que sinon on n'aurait pas le salut. Il ne faisait rien sans qu'il voie le Père faire, il ne disait rien sans qu'il entende le Père faire. On sait qu'il passait des nuits entières à chercher la face de Dieu, donc c'est la communion dans l'esprit, pas seulement intellectuelle, mais la communion, la relation. Je dis pas qu'il faille faire ça le premier jour, hein. On peut commencer par 15 minutes et ensuite par sa grâce, ça va continuer. Mais il a complètement renoncé à lui-même, Jésus, complètement. Il a même renoncé à sa divinité, dans le sens, c'est pas qu'il n'était plus divin, mais il n'agissait pas en tant que Dieu. Ses miracles, tout ce qu'il faisait, il le faisait pas par lui-même. Et donc, tous ces grands trucs, comme je disais, l'autel, la croix, crucifier sa chair, toutes ces choses qui nous amènent dans cette puissance de la résurrection, de cette manifestation, l'Église dilue, n'en parle plus, fait un tel compromis. C'est pour cela qu'on ne voit pas la puissance de Dieu à travers l'Église. Et c'est pour cela qu'on ne marche pas dans cette vérité, qu'on ne manifeste pas cette vérité de Dieu, son royaume. Dieu dit, Jésus a dit, le royaume des cieux est à portée de main, il est prêt. Et lorsqu'il faisait des miracles, il dit, c'est le doigt du Père, c'est le royaume qui est venu à vous aujourd'hui. Donc Dieu veut qu'on manifeste le royaume qui va se manifester par des miracles, par plein de choses à travers de nous, mais pour cela, il faut passer par la croix, il faut passer par l'autel, c'est-à-dire crucifier notre chair. On ne s'appartient plus. Donc, si on se met à part, on va être saint, on ne s'appartient plus, c'est-à-dire appartenir à Dieu, se soumettre à l'esprit complètement, et c'est ça qui va nous séparer du monde. Mais c'est un sacrifice, hein. C'est un sacrifice, je ne dis pas le contraire. Hum. Donc, naître de nouveau, le baptême, ça représente aussi ça. C'est vraiment, on se donne complètement à Dieu, à son esprit, on s'abandonne à lui, on se met à part à lui et c'est lui qui prend le dessus. Alors, là, je te laisserai lire, c'est un très très long passage. Soit tu mets pause maintenant et tu lis maintenant, ou soit tu m'écoutes, parce que je vais juste dire de quoi il s'agit, et tu le lis après, mais c'est important que tu le fasses. C'est Romains chapitre, pas verset, Romains chapitre 7, plus Romains chapitre 8. Alors, le chapitre 7, souvent en tant que chrétien, on ressent ce tiraillement, cette dualité. Parce que la dualité, c'est la chute qu'a créée. Donc, cette scission, la dualité. Déjà, on était séparés, on était un avec Dieu, on était séparés. On était fragmentés au niveau de l'esprit, âme et corps. Ça ne paierait plus dans cette unité. Donc, on ressent toujours ce tiraillement. Euh, en tant que chrétien, on ne devrait plus le ressentir. Si on opère dans l'esprit, si on n'opère pas dans l'âme. Et Romains 8, en fait, Dieu nous dit qu'on devrait être plus que vainqueur, mais on ne peut pas être plus que vainqueur si on n'est pas dans l'esprit. Si on est dans l'âme, on est grillé, on aura ces dualités, on aura toujours ces combats, on entendra mal Dieu, on comprendra mal, nos émotions prendront le contrôle, notre réflexion limitée, voyant les choses très limitées, vont juger d'une certaine manière sur des choses qu'on ne comprend pas. Donc, Romains 7, ce qu'il faut comprendre dans Romains 7, je pense que beaucoup de chrétiens s'identifient là-dedans en disant «Waouh, moi je ressens exactement la même chose!» Et je dis «Non, non, non, non! En tant que chrétien, il faut justement pas ressentir ça. L'apôtre
Paul, il parle dans Romains 7, le combat quand on n'est pas chrétien, le combat qu'il avait lorsqu'il n'était pas chrétien, quand il n'avait pas l'esprit. Et Romains, tout le chapitre 8, parle de Paul en disant, bah voilà, comment c'est lorsqu'on a l'esprit, comment c'est lorsqu'on marche dans l'esprit, on ne doit plus avoir ces dualités, on n'a plus ces combats internes. Donc, Romains 7, moi-même, je m'identifie là-dedans, mais en tant que chrétienne, mais on ne devrait pas justement, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, si on opère depuis l'esprit, on est plus que vainqueur. Si on opère depuis l'âme, on ne peut pas plaire Dieu, on fait partie du monde, et du coup, on ressent ces dualités, ce déchirement, ce combat. On veut faire du bien, mais on fait le mal finalement. On n'arrive pas à se contrôler. On n'arrive pas à se changer. Alors, en gros, donc chapitre 7, là, je ne l'ai pas relu, mais en gros, l'apôtre Paul, il parle de la loi. Et il dit que la loi n'est pas mauvaise. La loi vient de l'esprit. La loi vient de Dieu. Et en soi, elle n'est pas mauvaise, mais par contre, avant la venue du Christ, avant qu'on nous donne le Saint-Esprit, la loi nous condamnait parce qu'on n'arrivait pas à l'appliquer. Et la loi, ben, elle condamne. Elle est là pour nous aider. Mais si on va à l'encontre de la loi, ben, on reçoit une sacrée claque. Par exemple, la loi de la gravité, c'est une très bonne loi. Elle est faite justement pour qu'on puisse jouir des choses de la terre, pour qu'on ne soit pas aspiré dans l'espace, pour qu'on puisse marcher et qu'on puisse ben voilà, vivre sur terre. Mais quand quelqu'un est très con et il n'arrive pas à s'empêcher à sauter des murs, parce qu'il a une compulsion de vouloir sauter en bas des murs, bah, peut-être il va sauter quelques fois et c'est pas trop où il va survivre. Mais s'il saute d'une montagne, bah, il va crever. Donc, est-ce que la loi était là de base pour être contre la personne? Non, elle était là pour aider la personne. Mais quand la personne est trop conne, bah, elle va subir les conséquences si elle va contre la loi. Donc, la loi de la gravité, c'est un truc magnifique, mais si un débile saute du quatrième étage parce qu'il croit qu'il peut voler, il va s'écraser par terre. C'est pas que la loi est mauvaise, mais c'est qu'il a été con, tout simplement. Donc la loi est là pour nous aider, mais si on va à l'encontre d'elle, on va en subir les conséquences. Mais de base, elle est là pour nous aider. Donc, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il dit tout simplement, la loi est spirituelle. Elle vient de Dieu. Elle vient de l'esprit. Mais nous qui étions avant des êtres charnels, les choses spirituelles, notre chair, notre âme ne peut pas suivre l'esprit. On ne peut pas faire le bien. On ne peut pas s'empêcher de sauter de la montagne. On ne peut pas. Même si la loi est cool, il y a quelque chose en nous, une compulsion plus forte, même si on dit non, il ne faut pas que je sorte de faut pas que je saute de la montagne. C'est pas bien de faire ça. Parce qu'elle a des conséquences. Il y a quelque chose en nous qui va nous pousser de le faire. Parce que par nous-mêmes, par notre âme, notre chair, on ne peut pas se contrôler. On ne peut pas résister à la tentation. Donc, même si on veut vraiment, d'un cœur sincère, faire le bien, on finit toujours par faire l'opposé. Et beaucoup de chrétiens ressentent ça, même une fois convertis, même une fois ayant reçu de l'esprit. Et moi, j'ai eu ce même problème. Et quasiment tous les chrétiens sont là, waouh, ah, je me reconnais là-dedans, merci Paul. Non, 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 Paul ne dit pas que c'est bien qu'un chrétien doit marcher comme ça, c'est un chrétien. C'était avant la conversion. Donc, voilà, la loi, on ne peut pas, même si c'est un truc spirituel, un truc bien venant de Dieu, elle va à l'encontre de nous parce qu'on a cette compulsion toujours aller à l'encontre de la loi. Elle nous fout des claques alors. Voilà, donc l'homme ne peut pas accomplir la loi. Mais par contre, dans le chapitre 8, euh, donc voilà, chapitre 7, ça parle de cette dualité. On veut faire le bien, mais on fait le mal. La dualité, ça vient de l'arbre de connaissance du bien et du mal qui a créé cette dualité. On n'a peut-être pas créé pour connaître ces dualités, mais du moment qu'on sort de l'esprit, on subit ces dualités. Et dans le chapitre 8, là je ne l'ai pas relu, mais dans les grandes lignes, ce dont je me souviens, c'est tout le contraire. Ben voilà, maintenant on a l'esprit de Dieu et si on opère dans l'esprit, pas dans la chair, donc pas dans l'âme,
c'est Dieu qui va accomplir la loi dans notre cœur. Parce que la loi spirituelle, et c'est seulement l'esprit, dans l'esprit, qui peut mettre cette loi dans notre cœur. C'est seulement l'esprit qui est capable de nous sortir de cette dualité si on reste dans l'esprit, si on ne perd pas dans l'âme. Et c'est l'esprit qui va manifester, nous donner le pouvoir d'accomplir, de ne plus pécher, de faire tout ça. Mais pour cela, on doit rester dans l'esprit. On bascule dans l'âme, on est grillé et on va pas réussir à accomplir la loi. Donc, pourquoi Jésus a réussi à accomplir la loi? Oui, bah de nous, ah Jésus, il est Dieu, donc c'est plus facile. Non, 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 il est venu en tant qu'être humain. On sait que la Bible dit qu'il a connu toutes les mêmes tentations que les hommes. Mais il n'a jamais péché, mais il a connu les tentations. Et, euh, et Jésus, tout simplement, il était tellement soumis à l'esprit, il était tellement hors du monde, mis à part dans l'esprit, qu'il opérait non-stop dans l'esprit, puis il sortait jamais de l'esprit. Et c'est ça qui faisait qu'il n'a jamais péché. Parce que c'est l'esprit, il n'a même pas fait de lui-même, parce qu'il a fonctionné comme un homme sur terre, et non pas en tant que Dieu, même s'il il n'a pas opéré dans ses propres forces, il a opéré en se soumettant à l'esprit. Et c'est l'esprit, à travers de lui, qui l'a rendu capable d'être plus que vainqueur sur le monde, sur tous les éléments. Alors oui, il s'est fait crucifier, il s'est fait battre, mais ça, c'était prévu. Il est venu sur terre pour ça aussi. Donc, Dieu n'a pas forcé les hommes à faire ça, certes, mais voilà, il fallait qu'il soit l'agneau de Pâques. Il fallait que le sang coule là. Et le péché, ça a toujours une conséquence. Donc, le péché viendra toujours demander un prix, l'ennemi viendra toujours demander un prix, soit le nôtre ou de quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est les autres qui subissent le prix de nos propres péchés. Et là, c'était le cas de Jésus, tout simplement. Voilà, je te laisserai lire tout ça. Donc, on ne peut pas accomplir la loi qui est spirituelle à partir de notre chair. Notre chair est rebelle, elle ne peut pas se contrôler, elle va toujours faire l'opposé, elle va toujours faire ce qui est perverti, on n'arrive pas. Mais la loi qui est spirituelle, si on vient dans l'esprit et on laisse le Saint-Esprit le graver dans notre cœur, c'est lui-même qui va nous donner la force et on va devenir plus que vainqueur. Voilà. Ensuite, Romains chapitre 8, verset 11, ce qu'il faut comprendre dans ce petit passage, Adam et Ève marchaient comme ça. Alors il est dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, Adam et Ève, ils avaient un corps immortel. Ils étaient immortels à l'époque. Leur corps de base, la terre et leur corps n'a pas été créé pour mourir. Ils n'ont pas été créés pour connaître les maladies. Ils n'ont pas été créés pour travailler à la sueur de leur front. Personne n'aime travailler. Enfin, personne n'aime suer. Ils n'ont pas été créés pour connaître le bien et le mal, pour connaître la dualité. Donc, lorsque notre esprit, là je fais une petite parenthèse, notre esprit est déchiré comme ça, on a ces dualités, mais là tu sais qu'on n'est pas dans enfin, notre esprit, notre intelligence, hein, parce qu'en français c'est le mot pour les deux. Si dans notre intellect, on a un combat de dualité, ben là tu sais que tu es dans l'âme. Il faut remettre à jour et de rebasculer dans l'esprit, dans le Saint-Esprit. Marcher en esprit et dans cette vérité-là, dans cette réalité-là. Bref, mais Adam et Ève n'ont pas été créés pour connaître tout ça. Et la mort n'en faisait vraiment pas partie. Ils devaient vivre éternellement, sans doute faire des enfants éternellement, parce qu'à l'époque, toute chose était unie en Christ, toute chose était unie un avec Dieu, l'homme et Dieu, la création, la terre et le ciel. Donc Dieu était dans toute la création, apparemment au paradis, les gens qui sont allés au paradis.
ils disent que tout est vivant là-bas, tout, 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 tout. Même les fleurs. Les fleurs chantent, les fleurs sont vivantes, les arbres, tout, tout, tout vit. Il y a pas une chose qui vit pas, même le vent. Alors il y a pas du vent comme ici, mais il y a tout, même l'eau, c'est vivant. Il y a tout qui est vivant parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui tend tout. Et c'est une petite parenthèse, dans l'animisme, donc dans les religions un peu comme ça africaines ou peu importe, qui sont très animistes, ils croient qu'il y a des esprits dans les arbres, des esprits dans l'eau, et ensuite ils font des invocations. Et puis, donc je pense que l'idée de base n'est pas fausse, parce que de base, Dieu était dans tout. Ça ne veut pas dire que l'arbre était Dieu, mais il y avait l'esprit de Dieu dans tout, parce que tout était un avec lui. Donc je pense que l'animisme, ça vient un peu là. Après, un peu de là, tu vois, mais après, il y a eu la scission, la séparation, et du coup, ça rend le monde comme il est aujourd'hui. Et puis voilà, mais je pense que beaucoup d'animisme, qui est plus de l'occultisme, oui, après, ils invoquent l'esprit de la forêt, l'esprit de l'arbre, l'esprit. Donc, il y a des démons derrière, on se comprend bien, c'est pas l'esprit de Dieu, mais l'idée de base n'est pas fausse, parce que l'ennemi copie toujours Dieu, il n'invente rien, mais l'idée de base, avant la chute, tout était un avec Dieu. Une petite parenthèse. Mais bon, donc Romains 8, 11, Adam et Ève, bah, ils opéraient comme ça. Ils avaient l'esprit, ils avaient Dieu en eux, ils étaient un avec Dieu, et c'est ça qui les rendait immortels. Ils n'étaient pas seulement immortels dans leur esprit, mais ils étaient immortels dans leur corps. Et nous, bah, lorsque nous recevons Jésus, le pouvoir de la résurrection, euh, bah, à un moment donné, on va mourir pour la plupart, sauf si on suit les pas d'Enoch et d'Élie, c'est pas impossible, hein. Si on a une relation tellement proche avec lui, pourquoi pas vivre 700 ans et qu'il nous reprenne au ciel, et puis notre corps ne périt jamais. Mais bon, bref, la plupart des gens vont mourir, mais Dieu va redonner, comme Adam et Ève, à cause du pouvoir de la résurrection, un nouveau corps glorieux qui, cette fois-ci, ne va plus jamais mourir. Comme notre esprit, notre corps dans le futur, lors de la résurrection des morts, comme Adam et Ève, ne va jamais, jamais mourir. Et ce qui est intéressant, ça j'en ai parlé, quelqu'un qui commençait à ressembler de plus en plus à Dieu, même dans le corps, c'était Moïse. Il passait tellement de temps, c'était l'ami de Dieu. Dieu aimait vraiment Moïse. Et Moïse passait tellement de temps avec Dieu qu'en redescendant de la montagne, il commençait à refléter à travers de lui le visage de Dieu, donc la gloire, la lumière de Dieu, à tel point que le peuple a dit: Cache ton visage, tu nous fais peur, on ne peut pas regarder. Donc voilà, en passant du temps avec Dieu, dans la communion, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais lors de la résurrection des morts, à cause de Jésus en nous, il va ressusciter nos corps, il va donner ce corps glorieux qui va briller comme Dieu, qui sera complètement immortel, qui était le cas d'Adam et Ève avant la chute. Donc, il faut vraiment comprendre, Dieu est en nous et il nous comprend. Jésus ayant vécu sur terre, il comprend que c'est la tentation, il comprend ce que c'est, même s'il n'a jamais cédé, j'espère. Mais voilà, mais ce qu'il faut comprendre, le pouvoir de la résurrection, Jésus est en nous, c'est le don qu'il a donné, il s'est donné lui-même, et en se donnant lui-même, il donne aussi le royaume, on est co-héritier. Il y a un passage qui parle de ça, je ne l'ai pas en tête, mais voilà, c'est pas qu'il voulait juste qu'on soit ses sujets, qu'on ait la vie éternelle. Il voulait qu'on soit comme la Trinité, un avec Dieu. Et tout ce qu'il a, son royaume, ses richesses, les partager avec nous. Mais ça, c'est un truc relationnel qu'on doit faire ici-bas. Et, et Jésus, comment Dieu, il s'intitule, son nom, c'est Je suis. Il est le grand Je suis. Alors, en acceptant Jésus, en ayant le pouvoir de résurrection qui est dans notre esprit, mais c'est juste qu'on ne le manifeste pas encore pour toutes les raisons que j'avais expliquées avant, à cause de notre âme, à cause de... Enfin voilà. On est tout ce qu'on doit être dans notre esprit. Notre esprit est parfait. On a la gloire, le pouvoir de résurrection de Dieu qui attend juste de se manifester. Donc, c'est pas qu'on a besoin de guérison.
On est guéri parce que Dieu est en nous. Toute la plénitude est en nous. Donc la grâce de Dieu suffit. Que ça veut dire? Parce que Jésus dit: «Ma grâce te suffit». Ça veut dire que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait à la croix, tout ce qui a été accompli, et il a mis déjà là, aujourd'hui, le pouvoir de la résurrection en nous, est en nous. Donc on est tout ça, on a tout ça là, maintenant. On n'a pas besoin d'essayer de le prendre au ciel, on l'a là, mais il faut juste le laisser se manifester. On est guéri. On n'a pas besoin de guérison, on est guéri. On n'a pas besoin d'argent, on est riche parce qu'on est connecté à son royaume. Mais voilà, il faut opérer depuis l'esprit pour que ça se manifeste. Mais il faut soumettre notre esprit à son esprit, et c'est un processus d'abandon. C'est un processus, il faut passer à l'autel, il faut crucifier sa chair encore et encore, quotidiennement, à tel point que c'est plus notre volonté, mais c'est que sa volonté qui se manifeste à travers de nous. Mais il a besoin de notre volonté, de notre accord pour le faire. Et on peut seulement le faire, on peut le dire, mais si on ne va pas dans l'esprit, où le Saint-Esprit agit en nous, dans cette communion, ça sera très difficile de faire. Et notre chef, dans ces trois parties qu'on est, c'est notre esprit, pas notre âme. Et toute notre éducation nous fait opérer dans notre âme. Et voilà, donc le chef de notre corps, notre âme devrait être notre esprit. Et on doit exercer notre esprit pour que ça revienne dans l'ordre. Ensuite, il y a Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus dit: «Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.» Dieu est amour. C'est pas juste une caractéristique, il est amour. Donc si tu dis amour, Dieu va faire: me voici. Dieu, voilà, il est amour. Et tout ce qui fait la relation, qui cherche cette réconciliation, le fait qu'il soit allé à la croix, c'est qu'il nous aime. Et Dieu nous aime pas en masse, il nous aime individuellement. Parce que Dieu, il est partout. Et c'est pas comme, heureusement, Jésus allait au ciel, parce que Jésus sur terre, il pouvait seulement opérer en étant une personne à la fois. Mais au ciel, maintenant, il s'est répandu dans nos cœurs, et Dieu met son esprit en nous, une partie de lui en nous, qui donne accès à tout ce qu'il est. Et c'est pour cela qu'il nous connaît individuellement par notre nom. Il a un surnom pour nous. Il nous aime. Même avant la création du monde, il nous désirait, et il a écrit un livre de vie, un livre de destinée, de victoire pour nous. Il n'a jamais prévu qu'on foire, que des mauvaises choses arrivent. Donc, il est très passionné pour que ce livre de vie se manifeste. C'est un livre de victoire, c'est un livre que de bonnes choses pour nous. Et Dieu nous pourchasse individuellement. Il nous veut tous. Il nous connaît par notre nom. Il nous connaît individuellement. Il est vraiment passionné. C'est vraiment l'amour qui a fait qu'il a laissé Jésus se faire arracher la barbe, se faire battre, se faire fouetter, se faire clouer sur la croix, se faire cracher dessus, se faire insulter. Jésus a renoncé à sa divinité, dans le sens, il est venu en tant qu'être humain pour nous, il s'est mis à notre niveau. Il est venu nous servir, et c'est vraiment par amour qu'il a fait, qu'il a renoncé à lui-même, et qu'il est venu nous poursuivre, et que l'Esprit continue quotidiennement, il va pas nous lâcher. Et c'est vraiment dans cet amour, dans cette communion, qu'une source d'eau jaillit. Une source, la Bible dit, elle a des sources d'eau, il parle de la nouvelle naissance, et à un moment donné, il dit, elle a des sources d'eau jailliront de notre sein. Et c'est là qu'il pourra se manifester. C'est là où le monde le verra. C'est là où on aura cette unité, cette même gloire et cette même amour, où les gens verront vraiment Dieu.
que Moïse. Alors Moïse, on le voyait plus physiquement à cause de la lumière qu'il amenait, mais il commençait à manifester Dieu parce qu'il était dans cet amour, dans cette unité. Et, euh, et c'est sa personnalité, l'amour, c'est qui il est. Et l'amour donne aussi une agressivité, dans le sens être passionné pour aller sauver quelqu'un, pour aller chercher quelqu'un, pour pas laisser tomber. C'est tout sauf la tiédeur. L'amour est chaud. Et je me souviens, au début, quand je me suis convertie, ça, je t'avais raconté, je passais beaucoup de temps dans l'esprit. Et à un moment donné, je m'en souviens, j'ai senti ces sources d'eau. Dieu est amour, et quand tu es en présence de la présence de Dieu, dans l'esprit, tu sens cet amour. C'est Dieu et tu sens cet amour, tu sens cette sainteté, tu sens tout ce qu'il est. Et à un moment donné, c'est vraiment, j'ai senti des sources d'eau venir de mon ventre et qui faisaient comme ça. C'était tellement puissant. J'étais à genoux, c'était tellement puissant. Et voilà, et une fois qu'on est tellement unis à Dieu, on n'est pas capable d'aimer nous. On n'est pas capable. Même Dieu, on n'est pas capable d'aimer. Ce qu'il faut comprendre, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a poursuivis. Et une fois qu'on a accepté Jésus, c'est parce qu'on a été touché, espérons-le pour la plupart, parce qu'il y a quand même des messages, si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas en enfer, tu vas te brûler comme un steak. Donc par peur, les gens se convertissent, qui est fort dommage, enfin mieux vaut ça que de brûler, mais ils connaissent pas l'amour de Dieu. Et souvent, on n'arrive pas à recevoir de Dieu parce qu'on ne comprend pas son amour, à quel point il nous aime, à quel point il est passionné, à quel point il nous poursuit plus, à quel point il veut plus une relation que nous voulons avec lui, à quel point plus il veut qu'on réussisse, il veut tout nous donner, il veut qu'on soit co-héritier déjà là maintenant, qu'on ait son royaume, qu'on le manifeste, il veut tout ça là maintenant pour nous, pas prêt qu'on soit mort, là maintenant. Donc, il est vraiment passionné et on peut aimer Dieu parce que c'est lui qui donne son amour et ensuite ça nous met le feu et on peut juste lui rendre cet amour parce qu'on n'est pas capable d'aimer nous-mêmes. Et si on veut être passionné pour les âmes perdues, si on veut même être passionné pour Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent j'arrive pas à aimer Dieu. Et pendant longtemps, quand j'étais tellement blessée par la vie, j'étais blessée par Dieu, je n'arrivais plus à l'aimer. Et il faut comprendre, on ne peut pas aimer Dieu. Il faut juste prendre conscience de son amour et l'accepter. Et c'est là qu'on aura ce feu. C'est là, ces sources d'eau jailliront. C'est là l'amour. On sera tellement un avec Dieu que c'est son amour qui va se manifester, pas le nôtre. C'est là sa gloire qui va se manifester, pas le nôtre. C'est dans cette unité, dans la communion, dans l'esprit que tout ça sera possible. On peut pas avoir le feu sacré. On peut pas avoir cet amour folle, passionné, qui va faire n'importe quoi pour, euh, pour les gens, pour les âmes, pour ramener des gens à Dieu. C'est seulement dans cette unité. Sinon, c'est pas possible. Sinon, on va rester tiède, voire froid. En dehors de Dieu, on ne peut pas aimer. En dehors de Dieu, on ne peut pas le manifester. Il faut cette union, il faut cette unité. Et c'est vraiment dans cet amour que Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Et si on est unis à lui, les gens le verront, lui. Parce que c'est son amour qui va se manifester, même pas le nôtre. Il ne nous demande même pas de l'aimer avec notre amour. Il demande juste recevoir d'abord son amour. Il nous a aimé le premier. Il nous a pourchassé le premier. Et ensuite, une fois qu'il mettra ce feu dans nous, c'est juste un feu qu'on va lui rendre. Le seul amour digne pour Dieu, c'est son propre amour qu'on lui rend, en quelque sorte. Voilà. Donc, dans cette unité, Jésus, il a prié pour qu'on ait cette même unité, comme le, la Trinité. Donc, c'est ça la réconciliation. Il veut la même unité, la même gloire qu'avaient Adam et Ève, ou que Moïse a commencé aussi à manifester. Et c'est le même amour qui rend agressif, qui est fou, qui va faire n'importe quoi pour Dieu. C'est une des plus grandes forces de l'univers, parce que Dieu, il est amour. L'amour a des limites, hein. Les gens confondent l'amour avec, désolé du terme, tirer des pipes. Parce qu'il y a des gens qui veulent tellement être aimés par le monde, qui vont faire beaucoup de compromis
qui m'ont dilué sa parole pour être acceptée. C'est pas ça l'amour. L'amour tient la vérité, parce que l'amour, c'est si tu dis pas, je dis pas le légalisme, le jugement, mais si tu dis la vérité, tu sais les conséquences et tu veux pas que les gens se perdent. Tu dis des choses parce que tu veux que les gens soient sauvés. Et donc l'amour reste véridique. L'amour va faire n'importe quoi, mais l'amour, c'est pas n'importe quoi non plus. Voilà. Là, j'ai noté 1 Jean chapitre 4, verset 18. Mais du coup, j'ai pas noté le passage, mais je te laisserai lire, mais je pensais sur l'amour. Alors, en gros, voilà l'unité. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Croire en Dieu, c'est manifester, c'est vraiment cette unité et manifester tout ce qu'il est. Parce que souvent, on croit en Dieu pour notre salut, mais on croit pas qu'on peut faire des miracles. On croit pas que Dieu nous aime assez. On croit pas que Dieu veut nous donner ça. On croit pas beaucoup de choses. Partout, il y a la puissance de Dieu. On croit pas que Dieu va nous utiliser pour pouvoir faire tout ça. Alors, c'est quoi croire en Dieu? Alors, c'est qui nous sommes en fait. Et qui nous sommes, c'est ce que nous croyons. Et ce que nous croyons, c'est la puissance de la résurrection. C'est Christ en nous, c'est cette unité en nous. C'est où Dieu pourra, dans cette unité, dans cet amour, dans cette union la plus sainte, que Dieu pourra se manifester. En dehors de cet amour, Dieu peut pas. Donc l'amour, c'est cette unité. C'est où on fusionne son esprit avec le nôtre, avec lui. On devient plus qu'un et c'est là Dieu peut se manifester tout simplement. Donc, on ne peut pas croire en lui en dehors de lui. On peut croire intellectuellement, mais c'est avec le cœur qu'on croit, avec l'amour. Donc, on doit manifester tout ce qu'il est, qui il est. Euh, donc, faire tout ce que Jésus a fait, mais Jésus a fait ça parce qu'il était un avec Dieu, un cœur, un esprit. Et c'est Dieu qui pouvait alors se manifester. Et il faut croire en ça. Et croire, c'est pas seulement intellectuel. Croire, c'est une relation, c'est dans la foi, c'est de esprit à esprit, dans cette unité, dans cette communion. Donc, en Christ, on est si on est uni à Christ, on est l'image de Dieu. C'est seulement dans cette union où Dieu peut se manifester. On est un avec lui, on devient vraiment l'image de Dieu. Parce qu'en déconnecté à lui, on perd cette gloire et on se retrouve nu comme Adam et Ève. On voit qu'on est nu tout simplement. Et donc, si on n'a pas cette communion avec Dieu, je dis pas intellectuellement, parce qu'intellectuellement, c'est beaucoup de choses, mais si on n'a pas vraiment cette communion, cette union avec Dieu d'esprit à esprit, on n'aura pas cette température, ce feu de Dieu. Beaucoup dans l'Église disent, je veux le feu de Dieu, mais ils comprennent pas que c'est une relation. Ils comprennent beaucoup de choses intellectuellement, ils le confessent, mais ils n'ont pas cette union avec l'Esprit de Dieu. Donc, si on n'est pas uni à Dieu, on a non plus cette conviction profonde. Voilà, là, j'ai un petit peu changé. Je vais aussi parler de Genèse. Donc, le premier livre de la Bible, ça tu sais, Genèse, chapitre 3, verset 15. Il est parlé du serpent et de la femme. Il est parlé des descendants du serpent et de la femme. Euh, donc, il y aura toujours une guerre entre la descendance, la semence du serpent et la semence de la femme. Alors, c'est quelque chose que je vais développer plus dans le futur cours que je vais donner, le prochain. Une femme peut par une semence, comment l'ennemi par une semence, enfin peu importe, mais ça je dirai plus tard. Mais il y aura toujours une hostilité entre le serpent, le monde des ténèbres et la femme. Euh, donc l'ennemi va toujours poursuivre pour corrompre l'humanité, il y aura toujours une tension. Et Et ce qu'il faut savoir ici-bas sur Terre, l'ennemi voudra toujours nous détruire. L'ennemi, sachant qu'on veut faire les plans de Dieu, voudra toujours intervenir pour justement propager ses plans à lui.
Donc il faut comprendre que des fois, on a des coups durs ici-bas, parce que c'est un monde déchu. Il y a le grand serpent qui va toujours nous poursuivre, qui va toujours essayer de nous détruire et lorsqu'il y a des choses qui tournent mal, malgré qu'on a tout bien fait, c'est pas la faute de Dieu, mais c'est pas forcément notre faute non plus. C'est un monde déchu, c'est un monde dur. Donc il y aura toujours une guerre, de la semence du serpent et de la femme, donc l'humanité et voilà, donc c'est pas forcément de notre responsabilité, si quelque chose va tourne mal. Donc il faut pas être offensé, parce que si on a tout fait bien et du coup tout est sorti mal. Parce qu'on fait des choix cons, il faut le dire, mais parfois on fait vraiment tout ce qu'il faut faire et les choses tournent mal et c'est un monde qui est lent, qui est ralenti. C'est un monde, tout va plus lentement, tout se dégrade, il y a toujours une lutte et en plus, la lutte du serpent, enfin, de Satan. Donc c'est pas de notre responsabilité, de porter le monde déchu sur notre dos. Mais par contre, sur le plan individuel, on est responsable devant Dieu. C'est de marcher dans l'esprit. Dieu veut qu'on marche dans l'esprit. On peut pas lui plaire en dehors de l'esprit. Dieu ne veut pas qu'on fasse toutes ces choses une fois qu'on est mort. On peut seulement faire une différence pour le royaume de Dieu, donner des coups à détruire le royaume des ténèbres ici-bas. Une fois qu'on sera au ciel, on pourra plus changer ça et aussi, ce qu'on va faire, ici, comme on aura servi Dieu, c'est pas qu'est-ce qu'on a fait dans le niveau qualitatif, mais la relation qu'on a eue avec Dieu. Peu importe les talents qu'il nous a donnés, 1 talent, 2 talents, 7 talents, 1000 talents, on s'en fiche, mais il veut juste qu'on soit fidèle avec ce qu'il nous a donné, puis il va juger sur ça. Donc, c'est notre responsabilité pour que ça se fasse marcher dans l'esprit, d'avoir cette communion dans l'esprit. Certes, on doit être des enfants de la parole, donc connaître la Bible, on doit la manger, on doit lire, on doit méditer, voilà. Mais si on fait que ça et on n'est pas dans l'esprit, on est à côté de la plaque. Il faut les deux. On doit être de l'esprit et de la parole. Et c'est de notre responsabilité, marcher dans l'esprit. Et on ne peut pas plaire Dieu, Dieu ne peut pas faire sa volonté et on ne peut pas accomplir ce qu'on doit accomplir. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui et normalement demain, donc tous les mercredis à 17 h avec Françoise via Zoom, je t'enverrai le lien. Bah, là, je vais continuer. Je t'ai donné ces cours, comme ça tu peux continuer, la volée au chapitre 5 et ne t'inquiète pas, si tu as pas le temps de regarder, tu regarderas quand tu veux. C'est pas une obligation de regarder ces enseignements pour continuer, mais c'est juste que tu comprendras beaucoup plus. Et je te t'encourage vraiment après vivement à reprendre les passages que j'ai cités, de les lire, d'essayer de les comprendre, de méditer dessus, pour que vraiment, parce que Dieu t'a donné beaucoup de révélations. Jésus lui-même t'a donné, t'a enseigné tellement de choses, malgré que tu connaissais pas la Bible. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, tu passes à côté parce que tu connais pas les promesses, tu connais pas l'héritage et du coup, tu peux pas l'utiliser comme une épée. Alors voilà et moi, bah, ces derniers temps, je connaissais beaucoup de choses dans la Bible. Je continue à creuser, mais j'étais vraiment sortie de l'esprit. Du coup, il y avait pas les manifestations. Donc voilà, ben, j'ai dû me redonner un coup dans derrière et voilà. Allez, bonne journée, bonne soirée ou j'en sais rien.